vous le dirai jamais assez, il y a des élections municipales au mois de novembre pour en parler. Et pour parler d'autres choses aussi, dont son émission, c'est Olivier Prince-Groslot qui est avec moi, un collègue de TVRS. Olivier, bonjour. Bonjour François, très content de te retrouver. Bien, moi aussi, puis content aussi de savoir qu'on va pouvoir écouter ton émission, qui s'appelle Info Rive-Sud, un peu plus souvent dans quelques jours. Parce que là, tu as passé un été relativement tranquille. Oui, bien, l'actualité est moins présente durant l'été, ce qui fait en sorte qu'effectivement, on avait 2 émissions par semaine à Info Rive-Sud, et ce jusqu'au 8 septembre. Le 8 septembre, on retourne à une émission qu'on appelle quotidienne, donc de 4 émissions semaine, où, comme tu l'as dit, les élections municipales seront au centre là, des nouvelles. Encore aujourd'hui, là, à l'émission de tout à l'heure, là, qui sera présentée à 5 heures. Un nouveau conseiller à Boucherville, une conseillère plutôt, Isabelle Harvey. Fait qu'on on parle des élections municipales beaucoup. Tu vas l'avoir déjà à ton émission? Non, elle ne sera pas à mon émission, mais on présente des brèves et des nouvelles. Donc, voilà. Tu vas en parler, évidemment. L'émission, elle est diffusée à 17 h. Oui. Elle est aussi en rediffusion. Plusieurs rediffusions au courant de la soirée et le lendemain matin. Je crois même que la nuit, 4... je pense. Oui, à 1h du matin. Je pense que je connais pas exactement les heures de rediffusion, mais il y en a plusieurs. C'est rediffusé 2, 3, peut-être 4 fois même. 4 ou 5. Jusqu'au lendemain. Exact. Où tu recommences à 17 h du lundi au jeudi. À partir du 8 septembre. À partir du 8 septembre. Exactement. Donc, encore 2 semaines à te la couler un peu plus douce. On peut dire ça comme ça, mais les jours où je n'ai pas d'émission, le lundi et le mercredi, c'est des jours où je peux me concentrer sur la préparation des entrevues et autres, avec ma collègue Betty Desjardins également. Mais là, une fois qu'on va rentrer là, dans les émissions à chaque jour, du lundi au jeudi, c'est sûr que ça va être plus... rocher, si on peut dire l'anglicisme. Et éclaté aussi, parce que là, vous allez déborder puis sortir un peu des élections municipales pour couvrir l'ensemble de l'actualité. Exactement. Info Rive-Sud, c'est ça. C'est pas juste les élections municipales, c'est tout type d'actualité. On est jeudi, ce matin, il y avait un incendie potentiellement criminel ici sur la rue Guimont, sur notre rue à TVRS. On va couvrir ça. C'est un incendie considéré comme suspect pour le moment. Donc, bien sûr, ça fait partie des trucs que l'on couvre. C'est la rentrée scolaire aussi, présentement. C'est une thématique cette semaine à Info Rive-Sud qui revient beaucoup. Là, on a reçu Gaëlle Absolone, que tu as reçu dernièrement du Centre de services scolaires Marie-Victorin. La directrice générale du Centre de services scolaires Marie-Victorin. Voilà, qui dit que ça se passe plutôt bien dans cette rentrée scolaire. Malgré, durant l'été, on a beaucoup parlé des problèmes en éducation, mais elle a dit que ça va bien. Mais on a un contrebalan, c'est très bien, journalistiquement parlant, d'avoir le retour du balancier avec quelqu'un d'un mouvement citoyen qui dénonce en fait plusieurs problèmes là, en éducation partout au Québec et à Longueuil également. Fait que voilà, une émission avec 2 entrevues qui se concentrent là, sur la rentrée scolaire. Oui, ça, c'est cet après-midi. Cet après-midi, jeudi. Exactement. Puis ça va être en ondes jusqu'à vendredi matin. Ça n'arrête jamais. Jamais. Olivier, dis-moi donc, pour nos téléspectateurs aussi, je pense que ça fait quoi, 6 mois? Que t'es 8 mois, 8 mois à TVRS. En janvier, mon dernier passage ici à cette fameuse émission de la Ramée maintenant, c'était il y a 8 mois. Ça fait 8 mois déjà. Une belle expérience à TVRS pour toi? Oui, tout à fait. Tellement d'apprentissage en 8 mois. Le milieu communautaire, le milieu municipal. Hein. Moi, je ne connaissais pas la politique municipale avant d'arriver ici. Puis j'ai la chance de côtoyer notamment toi, qui me fait des cours 101 de politique plus municipale. Notre directeur général qui, hier, pour la petite histoire, on avait une réunion d'équipe et il nous faisait un peu le portrait de la Rive-Sud, lui aussi, avec les enjeux, les changements à Longueuil et tout. Ça a été un peu... Ça a été un peu compliqué, cette période. Mais c'est nécessaire pour l'apprentissage de moi et de nos collègues là, qui débutent dans ce milieu-là. Mais en 8 mois, oui, ça s'est super bien passé. Comme je l'ai dit, très enrichissant. T'as l'air aimé ça en plus. On revient à nos moutons, à la politique municipale. Du côté ici de l'émission, La Ramée maintenant, je suis toujours ou presque en entrevue avec des candidats, des candidates. Mais si on faisait un tour rapide de ce qu'il y a comme nouveauté, tu viens de l'évoquer à Boucherville hier, mercredi, le parti du maire Martel a émis un second communiqué en 2 semaines pour annoncer une nouvelle candidature, parce qu'on sait qu'il y en a 3 conseillères
qui quitte l'équipe de Martel ne se représente pas. Même, je pense que c'est 3 communiqués en 3 semaines. Un pour dire qu'il y avait 3 conseillères qui quittaient, puis là, un pour dire que M. Ouellet Alexandre Ouellet. Et là, c'est Mme Harvey qu'on vient d'apprendre Mme Harvey. Aujourd'hui. OK. Est-ce que tu as eu le temps de voir le profil de madame? Elle est arrivée à Boucherville en 2017. Elle vient du Saguenay. Elle est en architecture, si je ne m'abuse. Designer et technologue en architecture, voilà. Selon le communiqué, très attaché à l'environnement. L'article, justement, sur sa candidature est disponible sur le site web de TVRS. Comme toujours. Plus rapide que son ombre, c'est Olivier Prince-Groslot. En fait, je dois dire, c'est Betty Desjardins qui fait la majorité des articles, mais celui-ci, c'est de ma plume. C'est toi. Il reste donc un candidat ou une candidate à dévoiler du côté de la ville de Boucherville, parce qu'avec le départ des 3 conseillères, il y avait 3 postes à combler. Pour l'heure, il y a un seul candidat qui semble se manifester côté indépendant. Dans le vieux Boucherville, mais encore hier, je voyais ce qu'il écrivait sur les réseaux sociaux, puis il paraît qu'il va attendre 5 minutes avant la fin des mises en candidature pour déposer la sienne. Et c'est des motivations que tu me disais peut-être un peu spéciales? Un peu particulières, oui. C'est un résident du vieux Boucherville, puis c'est public, là. Il s'appelle René Lafleur, qui habite sur la rue de la Perrière de mémoire, puis il se plaint, je pense, depuis 2 ans, qu'il veut changer une planche sur le revêtement de sa maison, mais comme il est dans un arrondissement historique, tout près de l'église Sainte-Famille, il faut qu'il y ait des permissions de la ville, puis là, ça a l'air que c'est long. Et là, il se plaint tellement de ça qu'il a décidé qu'il se présentait comme conseiller municipal. Tout ça pour une planche de bois, c'est ça? Comme tu dis. Alors, ça, c'est ce qui se passe du côté de Boucherville. Maintenant, on a appris hier qu'il y avait finalement de l'opposition à Saint-Bruno. Le maire de Saint-Bruno, Ludovic Grisé-Farrand, va avoir de l'opposition, et ça vient de l'interne. Oui. C'est Louis mais Mercier. c'est toi qui me l'as appris, en fait, parce que tu es plus informé que moi au niveau municipal avec tous tes nombreux contacts. Là. C'est Louis Mercier, qui est conseiller municipal actuellement. Moi, je l'avais reçu, Louis Mercier, il y a déjà plusieurs mois, parce qu'il voulait amener devant les tribunaux la participation de Saint-Bruno de Montarville au niveau de l'agglomération. Puis, de mémoire, il avait lancé à la blague, peut-être que je pourrais me présenter à la mairie. Bien, c'est vrai. Il l'a annoncé hier. Donc, Louis Mercier, conseiller municipal, qui n'est pas dans l'équipe, on s'en doute bien, de Ludovic Grisé-Farrand. Exactement. Va lui faire la lutte à la mairie. Ludovic Grisé-Farrand, qui, selon ce que tu entends, est-il... Là, on dirait que c'est moi qui me mets dans la position d'intervieweur, là, mais est-il populaire? Est-ce que ça semble être en danger là, de son côté? Je ne crois pas. Okay. Il semble avoir une bonne base. Je sais qu'il travaille fort au niveau politique, il fait beaucoup de portes. C'est quelqu'un qui est présent sur le terrain. Mais il va avoir de l'opposition. Alors, il va avoir une élection à la mairie du côté de Saint-Bruno de Montarville. À Saint-Lambert aussi. C'est ce que j'allais dire. C'est là que ça va être intéressant, je pense. Pascal Mongrain qui a connu des passages peut-être plus difficiles au niveau peut-être de l'opinion publique et autres. Là. Donc, hâte de voir si... Moi, je pense que s'il y a un retournement de situation, il y a des bonnes chances que ce soit à Saint-Lambert. Que ce soit là, parce que son adversaire potentiel présumé, lui aussi, il vient de l'interne, c'est Loïc Blancard, qui n'a pas encore annoncé sa candidature. Mais à Saint-Lambert, souvent, on attend justement à la fin des mises en candidature pour s'annoncer. Quelle est la date de la fin des mises en candidature? C'est le 6 octobre de mémoire. Ça commence le 19 septembre. Alors, on verra de ce côté-là. À Longueuil, il y a notre ami Parisella, qui n'a pas encore obtenu son autorisation du directeur général des élections, mais il continue d'affirmer qu'il va être candidat à la mairie. Mais ce qu'on observe, c'est de ce que j'en comprends, c'est que Catherine Fournier ne devrait pas être en danger, elle non plus. Bien, on a entendu tantôt les 2 candidats aux élections qui disent qu'ils ont des milliers de portes déjà faites, 30 000, si je me souviens bien. Alors, dans l'équipe de Mme Fournier? Oui. Okay. Alors, ils travaillent très fort, puis ils travaillent depuis le mois de mai. Ils sont en campagne électorale. Écoute, pour les autres, oui. Bien, j'allais dire, en fait, avec le temps qui nous reste, parce que moi aussi, là, je deviens un habitué de la gestion de temps, là, tu le sais, en tant qu'animateur, mais qu'on a une soirée électorale qui s'en vient par rapport à ça et qu'on va avoir la chance d'aller couvrir le tout dans bien des villes, Longueuil, Boucherville, Saint-Lambert. Absolument. Tout celles dont on a parlé. Tu vas y participer, puis moi aussi, je vais y participer, oui, évidemment. Toute l'équipe de TVRS va être mise à contribution avec des ressources supplémentaires. Là, ça va être, la grande soirée du 2 novembre prochain. On vous parlera d'ailleurs des gens qui vont être avec moi pour cette émission-là
bientôt, parce que c'est déjà la fin pour aujourd'hui. Évidemment, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, parce que jeudi prochain, entre autres, d'autres candidats, encore une fois, à l'élection, dont Nicolas Brosseau, Patsy Bitafu, et on aura également notre analyste politique, Paulo Dantas. Bonne semaine à tous et on se retrouve jeudi prochain.